Viens donc. Allô tout le monde! Alors, comme je vous ai proposé dans ma dernière vidéo sur les jouets que mes enfants possèdent, j'ai pensé aujourd'hui là, vous dire les 10 catégories, selon moi, qui sont nécessaires. En fait, c'est pas un vrai besoin, mais qui pourraient vous guider dans le choix de quels jouets on conserve pendant le grand ménage et c'est aussi des bonnes lignes directrices là, pour s'inspirer pour les anniversaires ou pour le temps des fêtes qui s'en vient, pour donner des suggestions à la famille et pour nous-mêmes choisir des cadeaux. Donc, c'est 10 grandes catégories de jouets que, à mon avis, si on a des choses dans ça, pas besoin d'avoir les 10 catégories, pas besoin d'avoir plein de jouets par catégorie. Mais si on a des choses parmi ces jouets-là, je pense que nos enfants sont vraiment bien équipés pour s'amuser pleinement, à jouer des heures de temps en utilisant leur imagination, manipuler et jouer, tout simplement. Donc, un petit rappel pourquoi que c'est intéressant de s'inspirer du minimalisme pour... Oh, tu veux aller jouer? Vas-y, mon amour. Oui, va jouer, je veux pas te retenir. Alors, c'est mon cahier de notes. Alors, pourquoi c'est intéressant de s'inspirer du minimalisme pour choisir les jouets? C'est que ça permet vraiment de créer un environnement sans stress, moins de stress, de ranger plus rapidement, de faire participer les enfants plus facilement au rangement. Ça coûte moins cher, on a moins de stock, on se sent moins envahi, c'est moins le tourbillon au quotidien. Ça n'a que des avantages, ça a moins d'impact environnementaux, ça a moins d'impact sur le portefeuille. Et nos enfants sont littéralement moins envahis, ils savent mieux jouer. Je ferai un article spécifiquement sur les impacts sur le jeu. Alors, concentrons-nous sur les 10 catégories qui, à mon avis, sont intéressantes d'avoir pour les enfants. Pour les petits, pour les petits-enfants, 5 ou 6 ans et moins. Puis, la plupart dans ça, c'est du matériel qui va vraiment aller du tout petit là, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, je sais pas. C'est du matériel tellement ouvert que ça peut durer très, très longtemps. Donc, la première catégorie, c'est des blocs. Alors, des blocs, ça peut prendre toutes sortes de formes. On a des bons blocs en bois, ça peut être des Legos si l'enfant est un peu plus vieux, des Duplo ou s'il n'est pas encore rendu au Lego. Il y a des tuiles magnétiques, des blocs en bois magnétiques, la tour rose de Montessori, l'escalier marron. C'est infini les possibilités de blocs. Pas besoin d'avoir des centaines, pas besoin d'en avoir de toutes les sortes, mais d'offrir des blocs à nos enfants offre la possibilité de jeux imaginaires incroyables. Ils peuvent créer des maisons, des routes, des tours, les faire tomber. Vraiment, ça peut les suivre tout au long de leur développement. La deuxième catégorie, c'est une sorte de personnage. Soit des bonhommes Playmobil, des bonhommes Lego, des animaux, des bonhommes en bois, des personnages qui peuvent représenter la société. Ça vient apporter un aspect social, un aspect vivant à leurs activités. Ils peuvent pratiquer toutes sortes de scènes et vraiment rentrer dans leur imaginaire et ça rend le jeu très très concret. La troisième catégorie, c'est des choses qui roulent, des véhicules, que garçons ou filles, des choses qui roulent, des véhicules, des trains, un set de trains à monter. En plus, ça vient chercher l'aspect bloc, casse-tête, construction qu'on aime. Et ça s'insère vraiment bien avec les personnages, avec les blocs, pour construire tout un monde. Donc, des véhicules, tous les enfants aiment rouler des véhicules. Ensuite de ça, la quatrième catégorie, ce serait les livres. C'est pas vraiment un jouet, mais d'après moi, les livres sont primordiaux à avoir à la maison. Pas besoin d'en avoir une grande quantité encore là, c'est plutôt recommandé d'en avoir un certain nombre. Nos enfants passent des périodes à vouloir toujours lire le même livre ou les 2-3 mêmes livres, donc en avoir une petite sélection. Lire ces livres-là autant que l'enfant a envie de le lire, puis faire une rotation avec des livres qu'on aurait entreposés dans une armoire au fil du temps.
Donc, des livres hein, pour multiples raisons. Ça enrichit le vocabulaire de l'enfant. C'est une super belle habitude d'apprécier la lecture pour plus tard. Ça nous donne un super beau moment avec nos enfants, un temps de qualité, de connexion, de closeness, être ensemble. Donc, des livres vraiment très importants. Il y en a des tellement beaux de nos jours pour tous les âges. C'est vraiment génial. La cinquième catégorie, c'est ma préférée, le matériel d'art. Donc, avoir la disponibilité des enfants du matériel d'art qui leur permet d'être libres. Ce que je veux dire par là, c'est pas des kits, des activités préconçues pour arriver à un résultat précis, un bricolage donné qui donne des limites de création à l'enfant et qui le rend focusé sur le résultat plutôt que le processus. Et c'est un processus qui s'acquiert au fil du temps et qui est une prédisposition à l'écriture pour après. Donc, laisser beaucoup de liberté dans le matériel offert à l'enfant, donc du papier, des crayons de couleur, de la gouache, des pinceaux, des ciseaux, des étampes, des cartons, de la pâte à modeler. Avec ça, l'enfant va s'amuser pendant des heures, des boîtes de carton, des boîtes de céréales, des boîtes d'œufs, tous ces trucs-là là, qu'on aimait donc quand on était petit, la ouate. Ce matériel-là donne aucune ligne directrice, permet à l'enfant de créer comme il a envie. Il n'y a pas de bonne réponse, on fait ce qu'on veut. Le barbouillage, ça n'existe pas. On fait ce qu'on veut, on crée et au fil du temps, les choses prennent forme et l'enfant prend confiance en lui. C'est merveilleux. Le sixième matériel, ça serait du matériel sensoriel. Ça veut dire que du matériel, des jeux qui viennent éveiller les sens chez les enfants. Donc, pour faire ça, c'est pas compliqué. On peut prendre la pâte à modeler, de l'argile, des bacs qu'on met des haricots séchés dedans, puis que l'enfant peut transvaser avec des tasses à mesurer, de la cuisine, des plats plastiques. On peut faire des carrés de sable, du sable magnétique, qui est de la farine avec de l'huile, qui fait un sable vraiment fun pour jouer avec les autos, pour encore là transvaser, construire. Les enfants adorent ce type d'activité sensorielle-là. Et ça coûte rien, ou presque. La septième catégorie, ça serait des jeux pour le développement moteur, soit pour à l'extérieur ou à l'intérieur, mais du développement moteur. Hein, les enfants ont besoin de bouger, chaque jour, besoin de bouger tout leur corps en même temps. Donc ici, un des jeux moteurs les plus populaires, c'est d'utiliser les coussins du divan pour construire des forts, des tours, sauter par-dessus, descendre. Ça, je leur permets assez régulièrement d'utiliser les coussins du divan pour faire des constructions et grimper. Ils font un espèce de parcours avec ça. La planche en bois d'équilibre que vous avez vu l'autre fois. Les enfants possèdent aussi une trottinette et un vélo équilibre, un vélo pas de pédale. Des choses comme ça il y a des choses vraiment fantastiques, des super balançoires, des jeux pour bouger, tout simplement. La huitième catégorie serait les costumes. Les costumes, les morceaux de tissu. Encore là, des trucs qui laissent vraiment aller l'imagination des enfants. Des grands bouts de tissu qui peuvent faire des cabanes, des forts, des capes, des nappes, des robes, une couverture pour leur poupée. Vraiment, là, des trucs là, qui laissent beaucoup la place à l'imagination. Des accessoires d'adultes que l'enfant peut utiliser, comme ma belle-mère nous a donné cette super casquette qui sert à faire un chauffeur de train, à faire une police, un monsieur, n'importe quoi. Donc, des costumes, hein, pas besoin d'y aller avec le costume tout fait, parfait de la Pat' Patrouille. On y va avec des trucs qui vont aider l'imaginaire de nos enfants. La neuvième catégorie, ça serait un symbole important d'un autre humain, donc soit une poupée ou un ours en peluche ou n'importe quoi que l'enfant, d'une grandeur d'un bébé ou à peu près, là, que l'enfant peut manipuler, reproduire des comportements de sa maman ou son papa envers sa petite sœur, pratiquer des interactions qu'il a avec ses camarades ou son frère, sa sœur. Un bébé, garçon, fille. L'enfant va aimer le mettre dans un chariot, de le mettre dans une poussette, de le mettre sur une chaise. Ici, les enfants font une poussette avec les petites chaises de jeu comme ça. Donc, reproduire des choses de la vraie vie avec une poupée
gars ou fille, c'est vraiment important. Et la dernière catégorie de jouets que je trouve vraiment pertinente, c'est des objets de la nature. Donc, du matériel ramassé dehors, des roches, des plumes, des bâtons, des bouts de bois, des coquillages, toutes sortes de trucs qu'on trouve dans nos balades dehors, sur le terrain, dans la forêt. On peut soit faire des jeux dehors avec ça ou en rentrer une partie, les nettoyer et les conserver soit pour faire une table de la nature, pour observer avec une loupe, découvrir les différences sur les roches, regarder les feuilles. On peut faire un millier d'activités avec ça, les étamper dans la pâte à modeler, les dessiner sur du papier, faire du journal de la nature, dessiner. On peut les peinturer, l'enfant est vraiment libre de faire beaucoup de choses quand on lui permet de rentrer un peu de matériel de la nature et de conserver dans une boîte à sa disposition. Donc voilà, ça fait le tour des 10 catégories de jouets que je crois qui sont les plus intéressantes pour les enfants. Et voilà, je vais faire un article de blog avec des liens et plus de détails là, pour chacune des catégories. Laissez-moi en commentaire vos jouets préférés, les choses qui sont les plus utilisées à votre maison. Ça va me faire plaisir de les lire et d'en apprendre plus. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine!